Il ne reste que quelques heures avant l'un des matchs les plus attrayants de cette dernière journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026. Le Brésil joue la première place du groupe C face à une Écosse qui rêve encore de créer la grande surprise et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors si tu ne veux rien manquer, reste jusqu'à la fin car je vais te dire à quelle heure se joue ce Écosse-Brésil dans pratiquement tous les pays du monde. Où pourras-tu le regarder à la télévision? Dans quelle forme arrivent les deux sélections? Et quelle pourrait être la composition de Carlo Ancelotti pour un match qui peut marquer l'avenir de la sélection dans cette Coupe du Monde? Passons directement aux horaires. En Espagne, le match se joue à minuit, donc déjà le lendemain. Au Portugal, il commencera une heure plus tôt, à 23h00. Si l'on va en Amérique du Sud, au Brésil, où l'attente est à son comble, le match débutera à 19h00. En Argentine, en Uruguay et au Chili, ils pourront également le suivre à partir de 19h00. Au Paraguay, en Bolivie et au Venezuela, le début sera à 18h. En Colombie, au Pérou et en Équateur, le coup d'envoi sera donné à 17h. Au Mexique, l'un des pays où cette Coupe du Monde est le plus suivie, le match commencera à 17h dans la zone centrale du pays. Au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Salvador et au Nicaragua, l'horaire sera également à 17h. Au Panama, la rencontre débutera à 18h. En République dominicaine et à Porto Rico, le match commencera à 19h00. Et si vous nous suivez depuis les États-Unis, prenez note car cela dépend du fuseau horaire. Sur la côte Est, des villes comme New York, Miami ou Washington pourront profiter du match à partir de 19h00. Dans la zone centrale, comme Chicago ou Dallas, ce sera à 18h. Dans le fuseau horaire des Rocheuses, comme Denver, cela commencera à 17h. Et sur la côte Ouest, des villes comme Los Angeles, San Francisco, Las Vegas ou Seattle pourront le regarder à partir de 16h00. Et maintenant, passons à l'une des rubriques que vous nous demandez le plus à chaque vidéo. Où regarder ce match Écosse-Brésil en direct. Parce qu'en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, la retransmission change complètement. On commence par l'Espagne, le match pourra être suivi sur la 1 de TVE en clair, ainsi que sur RTV Play pour le regarder depuis n'importe quel appareil, et il sera également disponible sur DAZN Mundial. Au Portugal, le match pourra être suivi sur Sport TV, qui offre une large couverture de la Coupe du Monde 2026. Au Brésil, où ce match paralyse pratiquement tout le pays, la retransmission sera assurée par TV Globo en clair et Café TV en streaming. Si vous nous suivez depuis l'Argentine, le match pourra être regardé sur Telefe, Taiki Sports et également via Disports pour ceux qui disposent de la plateforme. En Uruguay, au Chili, en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Venezuela, au Paraguay et en Bolivie, la Coupe du Monde est diffusée via Disports. En plus des chaînes nationales disposant des droits dans chaque pays, comme Caracol et RCN en Colombie, America TV au Pérou, Teleamazonas en Équateur ou Chilevision au Chili. Au Mexique, le match pourra être suivi sur Televisa Univision, ainsi que sur ses plateformes numériques. Au Costa Rica, la retransmission sera assurée par Teletica, au Guatemala par Chapin TV, au Salvador par TCS, au Honduras par Televizantro, au Nicaragua par Télévidéo et au Panama, ce sont RPC et TVN qui diffuseront le match. Si vous êtes aux États-Unis, le match sera diffusé sur Fox, anglais, Telemundo, espagnol, ainsi que sur Fox One, Fubo, Peacock et les services Fox Sports officiels. Et pour tous les supporters du Royaume-Uni, où il y aura également beaucoup d'attentes. Pour voir l'Écosse affronter l'une des grandes favorites au titre, la rencontre sera diffusée gratuitement sur BBC One et pourra également être suivie sur BBC iPlayer. Alors vous le savez, vous n'avez aucune excuse. Pour les supporters du Royaume-Uni, vraiment aucune. Pour finir, nous allons passer en revue les dernières nouvelles du camp d'entraînement du Brésil. Parce que Carlo Ancelotti a pris une décision très importante concernant Neymar, et cela peut complètement changer le déroulement de cette rencontre. Nous commençons par l'Écosse. Steve Clarke va pratiquement conserver le même groupe qui a donné de si bons résultats pendant cette phase de groupe. Dans les buts, tout indique qu'Angus Gunn sera à nouveau titularisé. En défense, nous verrons Ralston, Sutar, Hanley et Andy Robertson. Le capitaine est l'un des grands leaders de cette sélection. Au milieu de terrain, il y aura Billy Gilmour, Scott McTominay et John McGinn. Tandis qu'en attaque, la responsabilité offensive reposera sur Ryan Christie, Lyndon Dykes et Shea Adams, l'attaquant chargé de profiter de la moindre opportunité avec Gilmour et McTominay.
Dans le cas du Brésil, Carlo Ancelotti pourrait aligner un 11 très compétitif, dans l'optique d'assurer la première place du groupe. Dans les buts, Cagliari, Gilmour, McTominay. Au milieu de terrain, on retrouvera Billy McTominay et John McGinn, l'attaquant gauche. Au milieu de terrain, tout porte à croire que Bruno Guimaraes et João Gomes seront à nouveau titulaires au milieu, accompagnés de Lucas Paqueta avec la liberté de se projeter vers l'avant, et les grandes incertitudes concernent l'attaque avec Vinicius et João Gomes. Accompagné par Lucas Paqueta avec la liberté de se projeter vers l'attaque et devant, de grandes incertitudes subsistent. Vinicius Junior est totalement indiscutable. La sélection de Carlo Ancelotti arrive en dépendant d'elle-même pour terminer première du groupe C, après avoir fait match nul lors de ses débuts face au Maroc et avoir convaincu lors de la deuxième journée avec une victoire éclatante 3-0 contre Haïti, la Canarinha compte 4 points. Et elle sait qu'une victoire lui assurerait la première place du groupe et lui permettrait d'aborder les 16e de finale avec beaucoup plus de confiance. Cependant, le Brésil n'a pas encore montré sa meilleure version. Face au Maroc, elle a parfois souffert et semé quelques doutes. En défense, alors que face à Haïti, nous avons vu une sélection beaucoup plus reconnaissable, dominant le ballon, créant de nombreuses occasions et montrant cette efficacité qui caractérise toujours l'équipe brésilienne. Maintenant, l'objectif est de confirmer ces bonnes sensations lors du match le plus important de cette première phase. De plus, tous les regards seront tournés vers un nom en particulier, Neymar, car Carlo Ancelotti a confirmé en conférence de presse que le capitaine brésilien est désormais totalement disponible. Inconnu, après avoir surmonté ses problèmes physiques. L'entraîneur italien n'a pas voulu révéler s'il sera titulaire, mais il a bien précisé qu'il est prêt à jouer même les 90 minutes si le match l'exige. C'est sans aucun doute la grande nouvelle pour tous les supporters brésiliens. Mais tout n'est pas rose pour le Brésil. Rafinha ne sera pas disponible pour ce match en raison d'une blessure musculaire, donc Ancelotti devra effectuer au moins un changement important dans son 11 de départ. C'est aussi le cas de Rodrigo, qui est l'un des joueurs les plus décisifs du Brésil dans cette Coupe du Monde. Et la grande inconnue reste Neymar. Après le feu vert médical, Ancelotti a confirmé qu'il est maintenant disponible. La question est de savoir s'il sera titulaire ou s'il jouera à nouveau quelques minutes en sortant du banc pour retrouver le rythme de la compétition avant les phases à élimination directe. Quelle que soit la décision de l'entraîneur italien, la nouvelle est excellente pour le Brésil. Neymar va-t-il se rétablir ? Neymar, au moment décisif de la Coupe du Monde, peut complètement changer le potentiel compétitif de l'adolescent. Mais attention, car l'Écosse n'a absolument rien à perdre et ce genre d'équipe est souvent la plus dangereuse. Les Écossais savent que tout le monde considère le Brésil comme favori, mais justement cette pression joue en faveur des hommes de Steve Clarke. Un but dans les premières minutes pourrait complètement changer le déroulement du match et obliger le Brésil à prendre beaucoup plus de risques que prévu. C'est pourquoi on s'attend à un match très intense dès le coup d'envoi. Le Brésil veut terminer la phase de groupes en tête. L'Écosse veut marquer l'histoire en atteignant les phases à élimination directe. Et quand deux équipes nationales arrivent avec autant en jeu, on assiste généralement à des matchs spectaculaires,